Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que la grâce toute suffisante du Seigneur est le partage de tout un chacun d'entre nous. Et toi qui as pris, n'est-ce pas, ce temps pour prier avec nous, croyons que le Dieu qui écoute la prière, qui exauce la prière certainement, alors est en train de nous écouter et nous avons cette assurance auprès de lui que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et avant tout propos, je tiens franchement à rendre grâce à Dieu pour la vie de nos très chers parents spirituels. Je vais parler du révérend docteur Mamadou Flou Karambiri et son épouse, la maman d'Emma Hortense Karambiri, pour honnêtement leur leadership, pour leur engagement. Vous voyez, ce programme de prière, de prions ensemble, a été initié pour s'occuper, n'est-ce pas, des besoins du peuple de Dieu, par ricochet, le besoin de la nation. Vous croyez, il n'y a pas un homme qui aime beaucoup sa nation comme notre très cher Père spirituel. Et nous voyons comment il est engagé. Et dans nos rencontres, nous voyons, n'est-ce pas, son engagement de voir la prospérité de sa nation qu'il a vu naître, sa nation qui lui a tout donné. Et il a tellement aimé cette nation qu'il a organisé cette prière de toutes les confessions religieuses, de toutes les confessions dénominationnelles, alors qu'ils viennent se tenir ici et qui parlent à Dieu concernant les besoins de notre nation. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler et prier ensemble pour dire que le triomphe est encore possible. Quand nous parlons du triomphe, un triomphe c'est un succès intégral, c'est un succès, j'allais dire, éclatant. C'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir de grandes victoires. C'est ça un triomphe. C'est le fait de prendre l'avantage sur son adversaire. Donc, c'est encore possible et dans tous les domaines. Essentiellement, aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, conduire ce temps de prière et nous allons prier pour notre très chère nation et en disant que le triomphe est encore possible et dans tous les domaines. Parce que nous voyons comment, n'est-ce pas, au niveau du Centre international d'évangélisation, nous voulons vraiment la prospérité intégrale de notre nation, parce que nous croyons que la nation burkinabé est protégée par notre Père céleste, et nous voyons l'engagement aussi des premiers responsables à voir cette nation prospérer, puisque une nation qui ne prospère pas, comment l'évangile peut prospérer. C'est pourquoi vous convenez avec moi dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, le verset 9 justement. Néhémie au chapitre 4, nous lisons le verset 9 dans un premier temps pour situer le contexte, n'est-ce pas, de ce que nous avons dit, parlant de la possibilité du triomphe. Alors, Néhémie chapitre 4, le verset 9. Voilà, je le lis pour vous. Et nous allons catégoriser, n'est-ce pas, les groupes pour lesquels nous allons prier et nous croyons que Dieu nous écoute et nous exauce. Néhémie chapitre 4, le verset 9 dit ceci. Alors, il dit que nous priâmes notre Dieu, dit Néhémie, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes, n'est-ce pas, une garde pour nous défendre jour et nuit contre les attaques. Donc, il y a trois groupes ici. Premièrement, il y a Dieu, certainement, qui écoute la prière et qui exauce. Deuxièmement, il y a nous qui prions et qui établissons. Et nous, c'est qui? Nous, c'est les bâtisseurs de la nation. Et contre ceux qui nous attaquent, les attaquants. Et vous savez qu'une équipe ne peut jamais vaincre s'il reste à la défense ou à la défensive. C'est quand on attaque. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir des gardes pour s'occuper des attaquants. Et pendant ce temps, nous allons continuer de bâtir. Donc, il y a les bâtisseurs, il y a Dieu et il y a les attaquants que nous avons appelés les adversaires, mais que nous croyons qu'ils sont déjà comment vaincus. Donc, trois groupes. C'est pourquoi
notre Dieu, il est celui dans un premier temps qui écoute la prière et qui exhorte. Et parmi les attaquants et parmi les bâtisseurs, Dieu déjà, il n'y a pas de problème. Quand une prière est faite selon sa volonté, comme nous le voyons dans 1 Jean, au chapitre 5, le verset 14 et le verset 15, la Bible dit que, alors si nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous possédons la chose. Ça, c'est une évidence, c'est un fait. Maintenant, venons à nous les bâtisseurs. Et dans le groupe des bâtisseurs, il y a ce que nous avons appelé des bâtisseurs convaincus et convaincants, comme notre très cher père spirituel, comme le président du FASO et de l'équipe gouvernementale. Ça, ce sont les bâtisseurs convaincus et convaincants. Il y a un autre groupe de bâtisseurs que j'ai appelé les bâtisseurs traîtres, que nous allons traiter aussi efficacement parce que nous croyons que notre Dieu, écoutez-moi bien, il ne faut pas écouter les blablabla des réseaux sociaux. Nous, on connaît qui est traître et on les traite. Non seulement dans la prière, le Seigneur les écarte et nous continuons au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres groupes de bâtisseurs que nous avons appelés les bâtisseurs mal renseignés et peu engagés. Parce que quand tu es mal renseigné, tu ne t'engages pas. Puisque tu ne vois pas la nécessité de t'engager. Mais parmi les attaquants, il y a les attaquants ignorants, il y a les attaquants corrompus et il y a des attaquants vengeurs. Ceux qui, effectivement, se sont dit non, on a tué les siens, donc je vais me venger. Mais nous allons traiter tout cela parce que la parole de Dieu est capable de tout traiter. C'est pourquoi, parlant de la première partie, n'est-ce pas, des trois groupes-là, c'est-à-dire Dieu, nous allons ensemble élever la voix et rendre grâce à Dieu de ce qu'il est celui-là qui écoute nos prières et qui exauce. Le Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est notre Père. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Élevons la voix et disons merci au Seigneur de ce qu'il est celui-là qui écoute nos prières et qui nous exauce. Rendons grâce à Dieu au Père. Excellent Père de grâce. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es celui-là qui prend soin, n'est-ce pas, de nous écouter lorsque nous venons à toi pour te prier. Parce que tu nous as dit dans ta parole que tu es celui qui écoute la prière et qui exauce. C'est pour cela que nous tenons à te dire infiniment merci de ce que tu es toujours là, toujours prêt à nous écouter et à nous exaucer. Nous te bénissons et te célébrons parce que ta parole est toujours oui et amen. À toi c'est la gloire, à toi c'est la louange, à toi c'est l'adoration, à toi c'est l'exaltation, la célébration et la magnificence dans le nom précieux de Christ Jésus. Sois béni, sois célébré, Papa, parce que tu es celui-là même. Alors que nous a toujours écoutés. Bénissons ton nom parce que non seulement tu nous as écoutés présentement, mais pour les requêtes passées, tu nous as aussi écoutés et tu nous as exaucés. Parce que tous ceux qui se sont tenus ici pour te parler concernant notre nation et concernant les autres sujets, nous voyons que tu les as écoutés et tu les as exaucés. Notre céleste Père, notre bon Père, notre excellent Père, notre glorieux Père, notre Père qui vit, alors et qui connaît les réels besoins de tes enfants, nous te disons infiniment merci. Merci pour les requêtes qui sont montées auprès de toi concernant notre très chère nation. Et nous avons vu que tu as pris soin de nous écouter, de nous exaucer. Quand nous revoyons, Seigneur, ce que ce n'est pas dans notre pays, alors nous pouvons dire clairement que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Toute la gloire à toi, au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans la prière. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, des bâtisseurs. Après avoir rendu grâce à Dieu qui écoute la prière, qui exauce, qui nous a exaucés dans le passé, il est le même qui nous exauce encore parce que nous crions à lui. Nous allons parler maintenant du deuxième groupe parlant des bâtisseurs. Les bâtisseurs que j'ai appelés, le premier groupe, les bâtisseurs convaincus et convaincants. Nous allons ensemble élever la voix et rendre grâce à Dieu pour le choix de Dieu concernant alors les dirigeants de notre nation, le Burkina Faso.
C'est Dieu qui a choisi et qui a établi. Et pour cela, nous allons ensemble élever la voix et dire merci au Seigneur pour le choix des hommes à la place qu'il faut pour bâtir notre nation. Nous parlons des bâtisseurs convaincus et convaincants au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour le choix des hommes. Excellent Père de grâce. Dieu de toute éternité, nous te disons merci pour ton choix porté à la personne de notre président Ibrahim Traoré, son excellence. Tu t'es choisi cet homme et également tu as mis auprès de lui une équipe dynamique, une équipe convaincue, une équipe convaincante et qui continue de travailler d'arrache-pied pour bâtir notre très chère nation. Papa, nous te bénissons et te célébrons et nous te disons infiniment merci de ce que tu continues, n'est-ce pas, de glorifier ton nom. C'est toi qui as fait le choix et Seigneur, nous tenons à te donner toute la gloire parce qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de toi. Et nous, en tant que tes enfants, nous avons cette connaissance appliquée de la manière dont toi tu travailles. À toi toute la gloire, la louange, l'honneur et l'action de grâce. Sois béni et célébré au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Et nous allons rendre grâce à Dieu, le Père, notre Père, pour le leadership de notre président, son Excellence Ibrahim Traoré, et pour son courage, et pour sa persévérance, et pour sa résilience. Élevons la voix, bénissons le nom de notre Père pour le leadership avisé. Le leadership avisé de notre président, son Excellence Ibrahim Traoré, et pour sa persévérance au nom puissant de Christ. Bénissons le nom du Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous te bénissons et te célébrons. Nous te glorifions et t'exaltons. Nous te magnifions et te célébrons pour le leadership avisé de ton serviteur, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pour Seigneur son courage, pour sa persévérance, pour sa résilience et pour sincèrement au Père Céleste la grâce que tu lui as accordée, que tu lui as donné de continuer, Seigneur, à remporter des victoires à la gloire et à la louange de ton nom. Sois béni et sois célébré, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Ici, dans notre texte de base, il est dit dans Néhémie chapitre 4, le verset 9, il dit quoi? Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre. Nous allons élever la voix et nous allons prier notre Seigneur afin que le Seigneur continue de révéler les stratégies de protection des bâtisseurs engagés, des bâtisseurs convaincus et convaincants au nom puissant de Christ Jésus. Que le Seigneur continue de révéler les stratégies de protection. Et nous prions notre Dieu et nous établissons. Ça veut dire que c'est Dieu qui les a établis, une garde. C'est pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur continue de révéler les stratégies de protection, n'est-ce pas, de notre président, de notre pays et de tout l'ensemble du gouvernement dans le puissant nom de Christ Jésus afin de continuer de bâtir durablement au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous te prions afin que tu continues de révéler les stratégies de protection des bâtisseurs convaincus et convaincants. Parce que nous avons cette assurance que Seigneur, c'est toi qui le fais. Et pour cela, nous tenons à te le demander de tout notre cœur, afin que tu continues, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton nom. Parce que tu as les secrets de tout ce qui est caché. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Sois béni et sois glorifié, sois exalté et sois célébré au nom de Jésus-Christ. Sois béni et célébré, Père. Au nom précieux de Christ Jésus, le peuple a dit Amen. Dans le livre de Psaume, chapitre 127, nous lisons le verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pourquoi nous allons élever la voix et proclamer que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père Céleste qui garde le Burkina Faso. Élevons la voix
et faisons cette proclamation, parce que quand l'Éternel garde, alors on n'a pas de crainte au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Excellent Père de grâce, nous déclarons et proclamons maintenant que tu es, n'est-ce pas, celui-là même qui garde le Burkina Faso. Lorsque nous regardons tout ce qui s'est passé, et nous pouvons, Seigneur, te donner, te retourner la gloire avec conviction et assurance que tu es celui-là qui garde notre nation. Quand nous voyons, Seigneur, les plans de l'ennemi déjoués et qui continuent d'être déjoués, révélés, continuent d'être révélés, nous pouvons dire avec assurance que tu es celui qui garde notre nation. Pour cela, nous continuons de déclarer que c'est toi. Et nous continuons de te faire confiance afin que tu continues, n'est-ce pas, jusqu'à achèvement ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants. À toi la gloire, à toi la louange. Shekenderosh, Berondilat et Lakonda. Rendela tete que de shinta reke de stobin. Betikilasta batete que de shinte et petakonda. Lekerosha batete que de shinde et petakorasta. Merci Père parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 13, le verset 27, la parole de Dieu déclare ceci au verset 27. Dès que le morceau fut donné à Judas Iscario, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Nous allons prier afin que les bâtisseurs corrompus, que les plans soient promptement démasqués et annulés au nom puissant de Christ Jésus. Les bâtisseurs corrompus soient démasqués et mis hors état de nuire. Les bâtisseurs convaincus et convaincants au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et parlons avec assurance parce que nous avons foi que nous sommes écoutés et exaucés. Prions ensemble. Excellent Père de grâce. Nous voyons, nous avons parlé parmi les bâtisseurs. Il y a les bâtisseurs convaincus et convaincants. Il y a les bâtisseurs corrompus. C'est pourquoi ici nous prions afin que les œuvres des bâtisseurs corrompus soient démasquées et mis hors état de nuire. Et mis hors état de nuire les bâtisseurs convaincus et convaincants au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons parlé, c'est ainsi, dans le précieux et puissant nom de Christ Jésus. Papa, nous te disons infiniment merci de ce que nous allons continuer à, n'est-ce pas, bâtir parce que les œuvres des ténèbres sont maintenant mises hors état de nuire les bâtisseurs convaincus et convaincants au nom puissant de Christ. Que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi et à toi seul dans le nom puissant de Christ Jésus. Sois béni et sois célébré, Papa. Amen. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 17. Alors, Néhémie chapitre 2, le verset 17. Néhémie dit, j'ai dit alors à tous ceux qui sont avec moi, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. La ville est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus en quoi? Nous ne serons plus dans la honte extrême, l'opprobre. Nous ne serons plus dans la honte. Alors donc, nous allons élever la voix et prier afin que les bâtisseurs mal renseignés soient renseignés pour les engagements parmi les bâtisseurs convaincus et convaincants au nom puissant de Christ Jésus. Que les mal renseignés soient renseignés, soient très bien renseignés. Néhémie dit, venez, voyez vous-même. Oh, prions ensemble parce que nous croyons que le Père nous écoute et nous exhorte parce que c'est selon sa volonté que tous ceux qui ne sont pas bien renseignés, mal renseignés, soient très bien renseignés pour continuer, alors pour s'engager dans la construction de notre chère nation au nom de Jésus. Prions ensemble ainsi au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous prions pour la mise en place d'un système de communication efficace afin que, Seigneur, tous ceux-là qui ne sont pas encore très bien renseignés soient renseignés de sorte qu'ils soient engagés à leur tour pour, Seigneur, la construction de notre très chère patrie. Excellent Père de grâce, que ce système de communication soit efficace. Et en même temps, nous prions au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Nous allons écouter. Écoutez, peuple de Dieu, vous qui priez avec nous. Pendant que nous sommes en train de prier afin que le Seigneur mette en place un système de communication efficace afin de renseigner les mal renseignés ou les peu renseignés, nous allons prier afin que toute autre communication venant de la part de l'ennemi pour décourager les bâtisseurs convaincus et convaincants soit mis hors état de nuire au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Toute autre communication
de nature à décourager les bâtisseurs convaincus et convaincants de notre nation soient mis hors état de nuire les bâtisseurs convaincus au nom puissant de Christ Jésus. Si tu es convaincu comme moi, prions, parce que l'ennemi, il est très malin. Il est très malin. Il va attaquer ceux-là même qui sont les vrais bâtisseurs là, pour les décourager afin qu'ils baissent les bras. Mais cela ne sera pas ainsi au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et parlons ainsi au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Nous mettons hors état de nuire, Seigneur, toute autre communication venant du royaume des ténèbres, venant du Hadès, de nature à décourager les bâtisseurs convaincus et convaincants. Nous les détruisons au nom puissant de Christ Jésus. Et nous déclarons maintenant que, Seigneur, ces communications sont non seulement démasquées, déjouées, déplantées de notre nation et des cœurs de tous les bâtisseurs convaincus et convaincants au nom puissant de Christ Jésus. Et Seigneur, nous déclarons maintenant que tout cela avance et la construction de la nation est faite avec gloire. Tout est réparé et nous voyons la gloire du Seigneur qui nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Alors, dans le livre de 2 Chroniques, nous avons parlé du troisième groupe qui sont les attaquants, puisque nous avons mis une garde pour nous défendre contre les attaquants. Alors, nous allons prier. Parmi les attaquants, nous avons parlé des attaquants ignorants, qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des attaquants corrompus, ils savent ce qu'ils font. Et il y a des gens qui sont là pour se venger. Mais en tout état de cause, il y avait 3 groupes de personnes qui sont venus pour attaquer Israël. Les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séir. Donc les attaquants ignorants, les attaquants corrompus, les attaquants vengeurs. Alors tout cela, dans 2 Chroniques chapitre 20, nous lisons les versets 22 et le verset 23. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? 2 Chroniques chapitre 20. Nous lisons rapidement et nous allons établir notre sujet de prière sur ce passage-là, de 2 Chroniques. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 20 à partir des versets 22 et le verset 23, parce que ça va aider ceux qui prient avec nous de bien voir. Je le lis pour vous, le verset 22 de 2 Chroniques. Il est dit ceci: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, comme je viens de le dire, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Nous allons prier afin qu'une grande confusion soit maintenant sémée dans le camp des attaquants de tout genre, dans le nom puissant de Christ Jésus. Une confusion, qu'ils soient frappés de confusion dans le nom puissant, comme à la construction de la tour de Babel. La Bible nous fait savoir que la confusion est descendue parmi ceux qui bâtissaient. Et ils ne pouvaient plus le faire. De cette même manière, prions afin que la confusion soit sémée parmi, n'est-ce pas, les attaquants au nom puissant de Christ. Prions ensemble le Seigneur. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité. Prions afin qu'une grande confusion soit créée parmi les attaquants contre notre très chère patrie au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, nous avons déclaré, et cette confusion, Seigneur, va non seulement les amener à abandonner, Seigneur, les œuvres qui ne sont pas de nature à aider les gens, mais de nature à détruire. Mais Seigneur, aussi, les œuvres, Seigneur, seront arrêtées immédiatement parce que tu les as données sincèrement de rentrer en eux-mêmes pour savoir que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de nature à les aider eux-mêmes. Que Seigneur, que cette confusion, qu'il se pose la question, pourquoi même nous sommes en train de faire ces choses-là? Pourquoi? Que cette question soit maintenant ensemencée dans le cœur de tous les attaquants au nom puissant de Christ Jésus. Papa, merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 17, le verset 26, ce même jour, Abraham fut circoncis. Amen. Nous allons prier maintenant afin que le Seigneur, nous allons prier, voilà, prions toujours pour, n'est-ce pas, tous les attaquants corrompus, qu'ils soient attaquants corrompus, attaquants ignorants ou attaquants vengeurs. Nous allons prier afin que la bonne main du Seigneur soit sur eux et qu'ils entrent en eux-mêmes. Nous allons prier afin qu'il y ait une prise de conscience de ceux-ci,
qui sont en train de faire une guerre qui est sans issue. Une prise de conscience qui sont en train de faire une guerre sans issue au nom puissant de Christ Jésus. Prions ensemble ainsi au nom de Jésus. Prions ensemble au nom puissant de Christ Jésus. Papa, nous prions afin que tu donnes à toutes ces catégories d'attaquants, qu'ils soient des attaquants ignorants, corrompus ou des attaquants vengeurs, donne-leur de prendre conscience qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de mener une guerre sans issue au nom puissant de Christ. Donne-leur, Seigneur, de renoncer à ces projets funestes, à ces projets, Seigneur, qui causent le malheur, qui causent la destruction, qui causent la désolation, qui causent la perte partout où ils passent. Donne-leur, Seigneur, de renoncer, s'il te plaît, à tous ces projets-là dans le nom puissant de Christ. Pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, s'il te plaît, mets dans le cœur de tous les attaquants, Seigneur, le renoncement à tous ces projets funestes dans le nom puissant de Christ Jésus. Tous ces projets qui endeuillent, tous ces projets, donne-les, Seigneur, de renoncer à cela. Pendant que je parle, je vois déjà beaucoup qui sont en train de déposer les armes et à renoncer à ces projets funestes au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te disons infiniment merci. Sois béni, sois célébré au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier pour dire au Seigneur, nous voulons que notre nation soit complètement purifiée, lavée, complètement de tout ce que l'ennemi a déjà ensemencé dans notre pays. Nous allons prier afin que, n'est-ce pas, toutes les semences qui ne sont pas de Dieu soient complètement écartées, soient complètement détruites. Toutes les semences de nature à détruire notre nation soient éradiquées, soient extirpées de notre nation au nom puissant de Christ. Papa, nous prions maintenant afin que toute sémence, Seigneur, qui n'est pas de toi et qui est là pour détruire notre nation, pendant que nous sommes en train de parler, oui, Seigneur, ces semences sont déracinées dans le nom puissant de Christ Jésus. Et nous parlons également, et nous rendons grâce parce que notre économie est une économie prospère. Proclamons également que, Seigneur, tu donnes à notre nation d'être en relation avec le Seigneur, des partenaires sincères et honnêtes au nom puissant de Christ Jésus. Prions, Seigneur, également pour une très bonne pluviométrie dans notre pays. Prions pour une très bonne répartition des pluies dans notre nation au nom puissant de Christ. Nous prions pour une très bonne récolte dans le nom puissant de Christ Jésus. Prions pour une paix durable dans notre nation au nom précieux de Christ Jésus. Nous prions pour de très bonnes relations des partenaires au nom puissant de Christ Jésus. Et Seigneur, tout ce que l'ennemi a essayé de faire pour cesser de nous retarder, nous les écartons et nous avançons. Papa, nous te disons finalement merci. Papa, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Merci de ce que, Seigneur, tu as mis des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour la construction durable de notre nation dans le nom précieux et puissant de Christ Jésus. Sois béni, sois célébré parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés au nom précieux de Christ Jésus. Nous disons Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur. Demeurez bénis, allez de l'avant dans la grâce du Seigneur. Nous vous aimons en Christ. Amen.